Bonjour et bienvenue dans la 4e, l'hebdo. Cette semaine, l'hebdo a ouvert son micro au Havre, à l'École supérieure d'art et design, le Havre-Rouen, l'ESSADAR. En effet, le festival littéraire Terre de Parole a planté très tôt dans la cité Océane au Havre une escale dans le département de Seine-Maritime qui l'arpente au mois d'octobre pour fêter ses 10 ans, le bicentenaire de la naissance de Flaubert. Et on est heureux de rencontrer aujourd'hui Anne Buffet après la représentation du Flaubert Super Héros sans H. Après une année compliquée, les reports, les problèmes de planning, enfin, nous allons avoir la chance de recevoir Super Héros, notre spécialiste de Flaubert, pour notre rencontre autour de la correspondance de Flaubert. Je tiens à remercier les élus pour leur soutien, la collaboration aussi avec le comité Flaubert 21 et aussi toute mon équipe qui s'est battue comme des lions pour que ce projet voie enfin le jour, et je les remercie aussi de m'avoir supporté dans tout ce tohu-bohu. Notre invité spécial, Super Héros, devrait arriver d'une minute à l'autre. Voilà. Il est en train de faire 3 fois le tour de la Terre avec sa cape, sauvant la jeunesse de l'appauvrissement de la langue française, et il arrive. Yo! Et Camille, comédienne de la troupe du Chablais, lira la correspondance de Flaubert. À vous, Camille. Bonjour Anne Buffet. Bonjour. Alors vous venez de présenter le spectacle de votre compagnie rouennaise Le Chafouin avec ce Flaubert Super Héros sans H, lui qui ajoutait la lettre H à énorme. Alors vous pouvez nous raconter la naissance de ce spectacle magnifique, hein. Quand on en sort, on est enchanté. Bon, merci beaucoup. Alors la naissance de ce spectacle au départ, c'est une proposition de Fabien Percy, qui est aussi notre scénographe et qui est un grand passionné de Flaubert et qui a proposé au metteur en scène Yann Dacosta, qui est aussi le directeur de la compagnie Le Chafouin, des correspondances sulfureuses de Flaubert. Et à partir de cette matière, a germé l'idée de les mettre en scène en ayant en perspective la problématique de l'œuvre et de l'artiste, qui est un débat contemporain. Et avec cette matière-là, il est venu me voir aussi pour pouvoir écrire autour de ça. Donc en fait, ce spectacle, c'est les correspondances de Flaubert, mais pas seulement. Oui, j'ai vu ça. Alors, d'autant plus que vous êtes, à l'origine du spectacle, vous êtes l'auteur et en même temps, vous êtes actrice et vous menez la danse en quelque sorte. Est-ce que c'est un avantage? Est-ce que c'est un confort? Est-ce que c'est un plaisir décuplé de cumuler les deux pans de cette création? Oui, c'est un vrai plaisir de pouvoir faire les deux. Et puis aussi, quand je change le texte, comme je suis l'autrice, personne ne me dit rien. Une grande liberté, vous. Oui, c'est une liberté. Et puis aussi, ce que je voulais ajouter, que j'ai pas dit, et qui était un peu la ligne du spectacle, et que Yann Dacosta nous a toujours dit, c'est un peu la sextape de Gustave Flaubert. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'on a voulu cacher de lui et qui a apparu en fait publiquement très très tardivement dans la Pléiade. Mais avant, ces correspondances ont été censurées par sa nièce Caroline Comenville. Et mais il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des procès en censure et tout ça, et on voulait sauver la face de tonton Gustave. Oui, tonton Gustave. Alors, ce que j'ai trouvé vraiment judicieux, astucieux, séduisant aussi pour nous, spectateurs, c'est cette rencontre imaginaire dans une bibliothèque avec c'est assez caustique en même temps. On a beaucoup ri. Vous avez bien pointé les traits de caractère dominants et qu'on n'aime pas toujours d'ailleurs rencontrer, mais c'est génial ce procédé.
On avait envie que ce soit drôle et que ce soit porté par des personnages hauts en couleur, parce que Gustave Flaubert était aussi un personnage haut en couleur. Fabien Persil nous a raconté que c'était une personne qui, par exemple, s'habillait un peu n'importe comment, avec des soies, avec des rayures, avec des pois. C'était un original. C'était un type qui n'était pas marié, qui a fait ce grand voyage en Orient de 18 mois. C'était une folie à l'époque. D'ailleurs, il y a toujours l'exposition à Villequier qui reprend à la maison Victor Hugo. Il y a cette belle exposition qui dure encore dans le cadre justement de l'Orient, Flaubert et l'Orient. Alors, l'Orient, le 19e siècle, on est loin de l'image, le visuel qui a été choisi pour accompagner la présentation du spectacle. Une image très moderne. C'était pour dépoussiérer Flaubert, pour l'actualiser. On peut peut-être en dire un mot de cette image. Alors c'est vrai, il est représenté, c'est le portrait de Gustave, à peu près le seul qu'on connaisse, parce que je le rappelle, Gustave Flaubert n'aimait pas se faire prendre en photo. Donc on possède qu'une photo de lui ou deux. Et donc c'est le portrait de Flaubert qui est dans un téléphone portable. Et oui, ce débat-là, il est complètement contemporain. L'œuvre ou l'artiste, qu'est-ce qu'il faut juger? Est-ce qu'on est sur le plan de l'esthétique ou sur le plan de la morale? Et ces correspondances-là sont une belle occasion de pouvoir en parler. Donc effectivement, cette image-là, elle correspond complètement au spectacle. C'est vrai que maintenant, quand j'ai vu le spectacle, je comprends mieux le lien avec cette image. Et vous en faites un procédé d'un comique irrésistible, parce qu'il y a tout ce jeu sur la musique, les micros qui marchent pas, et cette jeune lectrice qui vient mettre le chamboule tout. Dans votre rencontre, c'est très très réussi. Vraiment, c'est vraiment un très beau spectacle. Et ce spectacle vient d'être programmé à Rouen et vous allez le jouer encore une fois dans pas très longtemps. Alors prochainement, oui, à Fécamp, on joue le 22. Alors où exactement? Eh bien, je vais vous le dire. C'est au Théâtre Le Passage. Ouais, Théâtre Le Passage, voilà. Et donc c'est dès 16 ans par contre, et ce sera à 20h30. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, on précise même que ce sera à l'embarcadère du Théâtre Le Passage, donc cet endroit chaleureux là qui accueille le public avant ou après les spectacles. Et aurez-vous d'autres rendez-vous à proposer pour l'instant? Alors, on aimerait beaucoup rejouer ce spectacle. Et c'est vrai que c'est un spectacle qui peut aller aussi, qui est un peu tout terrain, parce que là, on a joué dans un lieu qui n'est pas un théâtre et on l'a conçu aussi pour ça. Et on aimerait aussi rencontrer des publics jeunes ou des lycéens, des étudiants, parce que c'est intéressant, je trouve, de leur proposer ça. Moi, j'ai complètement découvert Flaubert. J'ai fait des études littéraires pourtant, mais on m'a jamais parlé de lui comme ça, donc c'est amusant. Oui, non, mais c'est très dynamique, c'est très ambitieux en même temps. C'est un spectacle très intelligent. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment extrêmement réussi. Et justement, vous dites, j'allais vous poser la question, vous avez appris des choses sur Flaubert en préparant. Ah oui, j'ai appris que c'était un sacré coquin déjà. Des vertes et des pas mûres, les lettres vertes. Ah oui, les lettres très vertes. Ouais. Et surtout, chez lui, il y a une grande curiosité des choses. C'est vrai qu'il veut tout goûter, tout voir. Et ce qui est intéressant par rapport à son œuvre, c'est que lui, il a toujours rien écrit quand il est en Orient. Et il prend des notes et il photographie tout comme ça émotionnellement. Et il transcrit ça dans les lettres qu'il envoie à ses amis. Et c'est impressionnant de retrouver après ça dans son œuvre. Et il y a une question qui m'est venue aussi en regardant ce spectacle, donc je le redis, j'ai adoré, vraiment bravo, c'est un très très beau travail en plus, mais c'est cette question de la diffusion d'écrits privés qui tombent dans le domaine public et qui sont diffusés. Est-ce qu'il aurait été d'accord pour qu'on fasse un spectacle sur cette correspondance? Alors justement, on s'est posé la question, et à l'époque, il y avait une correspondance très connue qui avait été publiée. Là, je pense que c'est Mérimée, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'était déjà en vogue à l'époque de publier des correspondances, ça avait été un gros succès, et lui, Gustave Flaubert, avait numéroté les lettres, donc c'est quand même qu'il voulait en faire quelque chose, et il en a détruit certaines aussi, et il avait demandé aussi à ce qu'on détruise certaines correspondances qui ont été gardées. Il y a encore des lettres
de Gustave Flaubert qui sont dans des tiroirs quelque part dans des maisons. Et on va encore en découvrir sur Gus. Et je vous remercie. Eh bien, avant de raccrocher ce micro, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'équipe, parce que vous êtes 3 sur scène et c'est virevoltant. Alors, on est 3. Nous avons notre super-héros, Pierre Delmotte. Voilà. Bonjour Pierre Delmotte. Bonjour. Oui, nous sommes dans les loges. Il nous écoute. Nous avons Marie Petiot. Marie, venez dire bonjour. Marie. À la dame. Bonjour. Bonjour. Ah oui, alors vous avez vraiment décapé Flaubert, là. C'était vraiment... bravo, hein, bravo. Oui, et moi-même, Anne Buffet. Voilà. Et vous êt à l'écriture et sur scène, sur le plateau. Et ben, donc rendez-vous pour ceux qui pourront et qui voudront découvrir ce magnifique spectacle à Fécamp le 22, donc dans quelques jours. Merci. Merci Au revoir. beaucoup, merci.